Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette. Les petits yeux me ganaient matin, les gars. Je peux pas être en live avec vous autres direct. Je vous l'enregistre, il est présentement 5h, 6h moins quart du matin. Je vais vous mettre la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe ce matin, puis surtout ce soir avec le live qu'on va faire à 7h. Mais je suis à Toronto pour vous parler de... Ben, en fait, on est en meeting pour Saco. Saco qui ont lancé la série 90. Puis l'événement était lancé mondialement la semaine passée. Mais au Canada, les armes arrivent aujourd'hui. Fait que là, ben, on s'en va dans les entrepôts. Je ne sais pas jusqu'où je peux tout vous filmer, mais on s'en va dans les entrepôts. On va aller voir ce qu'il y a. Ça a l'air qu'il y a des munitions d'arriver. Fait que ça va être quand même une très belle journée. Très, très, très fun. Puis hier soir, on s'est couché tard parce que j'étais avec la gang de Beretta Canada. La gang de Saco arrive ce matin. Mais j'étais avec la gang de Beretta à Toronto qui s'occupe du Canada au complet, puis on parlait des marchés pour Saco, comment est-ce qu'on pourrait travailler ça. Ça a été une veillée d'échange, de stratégie, puis le marché du Québec, ben, il est très important parce qu'on est hyper passionné. Fait que ça a été pas mal de belles discussions, le fun, puis comment est-ce que Saco peuvent faire pour intéresser les chasseurs. Puis là, ben, on en est venu aux technologies Saco, tu sais. Puis ce qui est important de comprendre pour ce qui est de toute la famille Saco, c'est que tout est basé à partir de la technologie qu'ils utilisent pour les militaires. Puis la TRG, qui est le gun suprême chez Saco. OK? Comme, mettons, pour Beretta, c'est le DT-11 pour les Olympiques, qui a fait ses preuves, qui a été comment c'était. Ils ont tout un cheval de bataille qui fait qu'ils amènent leur technologie ailleurs. Puis hier, on parlait de la TRG 10, que présentement, mondialement parlant, toutes les grandes forces militaires sont après s'équiper de la TRG de Saco. Parce que la façon qu'elle est bâtie, qu'elle est solide, qu'elle est fiable, qu'elle est robuste, ben ça fait que tous les snipers, les tireurs d'élite, veulent avoir des armes de ce genre-là. Fait que Saco, quand ils ont développé toute la série des TRG, ben a fait que là, aujourd'hui, c'est la référence des armes de tir pour les tireurs d'élite. En fait, les tireurs d'élite, c'est eux autres qui protègent les troupes. C'est eux autres qui sont placés pour pouvoir que si les troupes se déploient, ben c'est eux autres qui protègent leurs gars. Si vous n'avez pas vu le film avec Chris Carl, le sniper, c'est sniper américain, hein, Yann, le titre? Oui. Allez écouter ce film-là, vous allez comprendre jusqu'où un gars peut prendre de protéger ses unités, comment est-ce que c'est important. Fait que là, ben, tu pars avec une arme qui est la TRG, qui est le gun des guns, OK, pour pouvoir faire du tir. Puis là, ils prennent ces technologies-là, puis ils les apportent aux armes de chasse. Pourquoi? Ben parce que le chasseur veut avoir une arme qui est performante, veut avoir une arme qui est fiable, veut avoir une arme qui est légère. Puis là, ben, ils mettent tout ça ensemble. Mais toute la mécanique, toute la façon que l'arme allait penser, ça part tout le temps de la technologie militaire. Puis tu sais, on a parlé longtemps de la S20, comment est-ce que la S20, c'était une réplique en mini, OK, d'une TRG. Ben là, tous les petits points, les caractéristiques, parce que tu sais, la S20, elle a son fit à elle a son modèle à elle a son canon à elle, de la façon qu'elle est pensée pour pouvoir faire du tir. Mais après ça, quand tu t'en vas avec les armes de chasse, plus de chasse, parce que quand tu chasses avec une S20, là, t'es ça à la ligne entre une arme de tireur d'élite, faire des tirs longue distance, puis une arme de chasse, OK? Elle est dans le milieu, elle est drette ça à la ligne, elle. En fait, si vous allez en boutique, demandez-les pour les prendre, pour les fitter, pour voir comment c'est quoi la différence. Puis là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Fait que là, ben, t'arrives avec cette technologie-là de TRG
qui se ramassent dans les armes de chasse. Donc, des gâchettes plus ajustables facilement. Tu es capable de plus les customiser. En fait, tu es capable de plus adapter ta carabine à toi. Puis là, tu as tous les différents modèles qui vont t'amener. Ils ont toutes des caractéristiques bien spéciales. Je vais vous parler de quoi hier que je me demandais pourquoi c'était comme ça. Dans toute la série 85, c'était celle qui était avant la série 90. Puis Sako avait fait la fameuse Finlight, OK? C'est le gun à Yann, ça. Yann, ma Finlight, ma première Finlight que j'ai eue, ben Yann, il tripe dessus bien raide. Puis hier, on parlait de ça, des Finlight. Pourquoi que ce modèle-là avait été moins productif qu'après ça, il avait sorti la Finlight 2. Puis pourquoi que la Finlight 2? Il dit, en fait, la Finlight 2 a été l'amélioration de la Finlight 1 sur plusieurs points, mais un des points les plus importants, c'est le cosmétique. Comment est-ce que l'arme, elle est faite? Il dit, on avait eu, il dit, aux États-Unis, parce que l'Amérique du Nord, OK, ben pas l'Amérique au complet, pour Sako, c'est pas loin de 50% de son chiffre d'affaires. Fait que quand ça parle de quelque chose en Amérique, ben ils écoutent, parce qu'ils veulent satisfaire le clientèle. Puis le cosmétique, ben de la 1, il était sensible aux insecticides. Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé que quand que les gars chassaient avec des insecticides, chasseurs d'ours, mais ceux qui utilisent beaucoup les insecticides au début de la chasse, remarquez-les là, quand on commence à parler de chasse, les premiers qui vont à la chasse, c'est les gars qui font de la chèvre. Tous les gars qui font du mouflon, de la chèvre de montagne, le dog sheep, le mountain goat, tous les chefs de montagne, ben les gars chassent au mois d'août. Il y a beaucoup d'insectes dans les rocheuses dans ce temps-là. Les gars utilisent beaucoup d'insecticides pour se protéger des insectes piqueurs. Quand il y en avait ses mains, qui touchaient à deux, le cosmétique, il est très adhérent, le cosmétique. Il est écœurant. Le feeling est hot. Par contre, il était sensible aux cosmétiques. Pas aux cosmétiques, mais aux insecticides. Fait que Sako s'est préparé, puis ils sont arrivés avec la Finlight 2, puis le cosmétique est en fibre de verre. Oh, différence, complètement différent, mais pas sensible. Fait que tu sais, il y a tout le temps des améliorations, des détails, puis tu sais, quand ça fait 100 ans que tu existes, ben, t'es parti d'une... Puis là, ben, t'es parti d'une façon de faire une arme, puis là, ben, t'arrives à aujourd'hui que c'est du fine-tuning, c'est tous des petits détails. Tu sais, hier, on parlait de l'éjection. OK, comment est-ce que les balles t'éjectées. Les quoi? Les balles t'éjectées. Bon, les balles t'éjectées, ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi puis mes noms en français. Le boat, OK, là, votre... Ouais, c'est quoi le boat en français? Le verrou. Oh, le verrou. Merci, Yann. Je pense que Yann est là, maintenant. En bon québécois, c'est un bon d'action. C'est un bon d'action, c'est ça. Mais le fait, c'est que le verrou, de la façon qu'il est fait, puis avec la culasse, comment est-ce qu'il éjecte, bien souvent, ça pouvait arriver que si, peu importe la raison, qu'il cognait sur le télescope ou qu'il arrivait de quoi, ben que la balle retombait dedans, puis là, ben t'avais de la misère avec ta carabine. Ils ont tout réglé ça là, dans la série 90. La façon qu'elle éjecte, la façon que c'est fait, la façon que la culasse est faite. Ils viennent avec des mains Picatinny, ça réduit le prix parce que vous n'avez pas acheté des montures pour mettre ces carabines. Fait que c'est tous des petits détails, l'ajustement des gâchettes qui se fait automatiquement maintenant. Tu n'as pas à niaiser, tu n'as pas à défaire ta gâchette. Ils sont allés chercher la technologie de la TRG, puis ils l'ont adapté aux chasseurs. Fait que c'est vers ça, c'est ça, Sako. C'est pour ça que Sako là. Puis c'est de là que, là, hier, on a tout parlé de ça. Puis là, ben, après ça, on s'est dit, OK, c'est quoi le meilleur moyen? C'est quoi le meilleur moyen pour que les chasseurs comprennent c'est quoi une Sako? C'est quoi une S20? C'est quoi une 90? On va vous les mettre dans les mains. Et ils ont fait, hein? On va les mettre dans les mains. Fait que vous allez entendre parler une couple de fois cet été qu'on va être dans des champs de tir. Puis qu'on va les avoir. Vous allez pouvoir les toucher. Vous allez pouvoir, dans certains chantiers, il y a certains événements, vous allez pouvoir les essayer. Il y en a un gros événement là, qui s'en vient. Là. Ils m'ont demandé d'être là. Je vais vérifier ça. Je suis après vérifier les dates, comment est-ce que c'est. Je vais vous revenir avec ça. Mais là, on va être là. Une journée de temps avec les armes. Vous allez pouvoir les filer. On va pouvoir vous les expliquer. On va pouvoir vous montrer comment les ajuster. On va tout être là pour vous montrer ça. Fait que, tu sais, ils veulent vraiment que tout ce qui est, en fait, alentour de Sako, ce soit clair, ce soit le fun, ce soit agréable pour les chasseurs. L'expérience. Puis après ça, ben, ils parlaient comment est-ce que pour eux autres,
tout le côté familial de Beretta, il est intéressant. Comment est-ce qu'il trouve ça intéressant, la famille, les réunions de chasse, puis tout le temps en sécurité, parce que c'est eux autres qui sont à la base. Fait que, tu sais, c'est une belle philosophie de compagnie, c'est une belle philosophie de gens, mais en plus, il arrive, tu sais, je vais pas à vous dire comment est-ce que tu sais, ça fait 30 ans que je chasse avec Sako. Puis, quand tu l'essayes, quand tu te la mets dans les mains, ben tu comprends. Tu sais, c'est vrai de ça. Là. Fait que, on s'en va vers ça. On s'en va vraiment vers ça. Naturellement, on ne sait pas encore les modèles. Je vais en savoir plus aujourd'hui. Donc, ce soir, je vais pouvoir vous en parler de ça plus. Ça va être les Peak, les Bavarian, les aventures qui vont être les plus rentrées au Canada. On ne le sait pas encore. On va le savoir aujourd'hui. Fait que je vais pouvoir vous en parler. Puis là, après ça, ils nous ont parlé des munitions. Ils travaillent fort pour que les munitions arrivent. Il y en a des lots de munitions. Sako, pendant la pandémie, a été une des compagnies qui a livré le plus de munitions aux chasseurs, qui ont été capables, pas parce qu'ils étaient mieux que les autres, mais ils avaient prévu. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que présentement, en Ukraine, ils se tirent plus de munitions qu'on est capable, la boule est capable d'en produire. C'est fou, hein? Fait que, mais Sako, eux autres, ce qu'ils avaient fait, c'est que le marché des chasseurs, pour eux autres, il est important. Fait que de ce qu'ils fournissent, puis de ce qui est demandé par les gouvernements. Parce que c'est politique, là, tout ça. Fait que les gouvernements vont dire, OK, toi, tu es une compagnie d'armes, faut que tu me fournisses tant de ça, tant de ça, tant de ça pour la guerre. Puis, Sako, eux autres, ils ont dit, on a nos chasseurs. C'est pour ça que pendant la pandémie, on a eu beaucoup de munitions qui se sont... Le reste, qui se sont écoulés. Le reste, ben, c'est pour ça que c'est pas facile. Mais là, hier, entre les branches, on a su que ça s'en vient. Il y a des containers de munitions qui s'en viennent pour nous autres, pour le Canada. Donc, c'est de bonne augure. Puis, quand on s'est mis à parler des boulets, tu sais, puis le Blade, le munition... c'est bon, Steph. J'ai pas pris de note là-dessus, là, c'est mon cerveau. Mon cerveau est ralentit. Regardez-vous les yeux matin. Boulet monolithique, qui n'a pas de plomb dedans, ça vient une petite gorgée de café, tout se replace. Ben ça fait que le développement de ce boulet-là, puis que été adapté pour la chasse nord-américaine, ben en fait, ce qui est hot, là, c'est que la Finlande, là, c'est la même affaire que nous autres. C'est ça qu'on parlait hier. Parce que, tu sais, on était avec la gang de Toronto, puis on parlait des Finlandais, comment est-ce que c'était. Puis on parlait, tu sais, comment est-ce que chaque pays roulait leur business, tu sais, comment est-ce que c'était. Puis la Finlande, c'est comme des cousins à nous autres. Ils sont pareils, même mode de vie, même façon de voir les choses, mais surtout, pour les chasseurs, même habitat. Même habitat, leur gibier fétiche, c'est l'orignal. Fait que, tu sais, on a beaucoup... C'est pour ça que Sako a tout le temps bien fait au Québec, parce que Sako on a les mêmes passions. C'est simple de même. C'est vrai de ça. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée hier vers quoi le meeting a roulé, puis qu'est-ce que ça a été, puis comment est-ce que c'était, puis tout le kit. Mais... il va pouvoir vous en dire plus ce soir. À 7h30, ça commence, puis là, on va voir où est-ce que ça va aller. Mais tu sais, s'il y a une affaire qui veut être certain, c'est que vous ayez confiance entre les armes, que vous avez des armes de qualité dans les mains, puis surtout que vous ayez des armes fiables. C'est ça le but de cette entreprise-là. Fait que tu sais, ça reflète... En fait, les valeurs de Sako, ce qu'il disait, ce qu'on parlait hier, c'est que... Puis quand je suis allé en Finlande, c'est ça qui ressortait le plus. Les valeurs de Sako, c'est qu'ils disent que la communauté des chasseurs, c'est une communauté qui ont beaucoup de valeurs aux bonnes places. Le partage, la confiance. En fait, ce que notre communauté on fait, comment est-ce que c'est directement vers ça qu'eux autres aussi sont. Donc, ça fait... Hier quand on jasait, il disait, tu sais, ce que ça reflète, c'est les valeurs de Sako. Les individus, c'est des meilleures personnes. Les personnes qui profitent de la chasse, les personnes qui vont à la chasse, c'est des très, très bonnes personnes. On est-tu content? C'était vraiment cool. Fait que c'était ça hier, un peu le meeting qu'on a eu, puis comment est-ce que c'était. Fait que j'ai hâte de voir aujourd'hui. Là, on va tomber dans le jeu avec les armes, mais ça va être vraiment cool. OK,
je t'apprends bosser mon temps. J'ai Robert Leblanc qui me demande, justement, il dit, je suis mêlé entre la BRX, la S20, la 90, Steph, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je fais? Gabin, ça, là, Robert, je viens de le dire, c'est une question de fit. Fait que quand tu vas partir, première affaire, tu vas settler, c'est ton budget. Combien tu veux mettre au maximum. OK? Puis après ça, là, dans à peu près un mois, on va te dire ça de même, va dans les boutiques, puis ça va commencer à rentrer. Puis s'ils sont pas là, cours les chantiers, viens nous voir, on va te les mettre dans les mains, puis là, tu vas comprendre le fit, c'est juste ça. Parce que tu parles d'une S20 ou d'une 90, tu parles de gun de qualité, fait que tu vas filer la carabine comment est-ce qu'elle est. Après ça, les particularités de chaque modèle, que ce soit une S20, une Peak, une Aventure, une Bavarian, ben là, on va tout pouvoir te les montrer dans les mains. Puis si tu parles d'une BRX, ben encore là, c'est le fit, le mécanisme, comment est-ce que tu vas l'aimer. C'est une question de cœur, that's it, that's all, c'est simple de même. OK? Hey, je dois arrêter ça parce que mon vidéo loadera pas. Puis je suis un peu, mais demain, on va continuer les questions. On va, tu sais, j'avais des questions sur une 30-30, sur des stands de Étienne. Inquiétez-vous pas, demain, on va continuer ça, on va pouvoir vous continuer les questions. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Soyez là à soir, OK, à 7h, on va être en live avec vous autres dans le showroom de Beretta, avec toutes les compagnies qui représentent, mais principalement Sako, parce qu'on va parler de Sako. Mais si vous avez des questions sur Benelli, Beretta, Steiner, nommez-les, là, toutes les compagnies, Buris, Mawai, le Veracity est là. On va avoir plein d'affaires, fait que ça va être une soirée vraiment... technical, nécessité aiguë, comme on dit par chez nous. Attention à vous autres, profitez de votre journée, puis nous autres, on se parle ce soir. Ciao tout le monde!